avez reçu pour un livre qui s'appelait Les Dents de la Mer. Oh, c'était formidable. M-A-I-R-E. Notre chère mère. Voilà, Anne Hidalgo. Et on a voulu vous faire plaisir, puisque à 4 mois de l'ouverture des Jeux Olympiques, la maire de Paris a trouvé le temps de venir nous parler de cet événement. Voici Madame Anne Hidalgo. Et toutes les Parisiens, les autres, je m'en fous, c'est pas eux qui votent au municipal. Madame la maire, où en êtes-vous de la préparation des JO? Parce que ça soulève beaucoup de critiques quand même. Je profite d'être ici pour redire à toutes les Parisiennes et à tous les Parisiens que ce serait vraiment une connerie de quitter Paris à cette période. Alors, ces critiques, eh bien, apprenez que c'est de la désinformation orchestrée par un réseau d'organes de presse à la solde d'une puissance étrangère, si vous voyez ce que je veux dire. Non, je ne vois pas, non. Eh bien, je suis épiée en permanence par des agents du Kremlin qui ont pour mission de saboter l'organisation de mes JO. D'ailleurs, l'individu qui se trouve à vos côtés... Quoi, Benoît Duters? C'est un espion du KGB. Enfin, pardon, mais il y a longtemps que le KGB n'existe plus. Peut-être, mais lui, il ne le sait pas. Depuis 7 ans, il me dénigre dans la 5e colonne du Figaro Magazine. Prenez un air naturel, surtout ne le regardez pas. Je suis sûre qu'à la cafétéria de l'ambassade de Russie, il a son rond soviète. Et la grande blonde, là-bas de l'autre côté, Cécile Girouskaya. Sur son passeport, c'est marqué artiste, c'est une couverture. C'est à ça qu'on repère les espionnes venues du froid, elles ont une couverture. Son nom de code, la taupe modèle. Et en face, ne regardez pas, celui qui ressemble à Landré. C'est son agent double. C'est un faux chauve qui se rase le crâne et se recolle les cheveux sur le menton pour faire croire que c'est une vraie barbe. Enfin, vous êtes complètement parano, Pas du tout. Madame Hidalgo. Non. Tout ça, c'est pour ne pas voir la vérité en face. Et les rats dans Paris, ils viennent de Moscou aussi. Mais vous ne croyez pas si bien dire, Jérôme de Verdirovitch. Ces surmulots appartiennent au renseignement de l'ex-Union soviétique. Ils sont tous équipés de puces électroniques afin de fouiller dans mes poubelles. Et ils copulent avec les souris de nos Macintosh. Quant aux punaises de lit, Moscou les a infiltrées sur tout le territoire. Elles sont truffées de micros, elles écoutent toutes nos confidences sur l'oreiller. Nom de l'opération, Mata Hari, eh ben moi, ça me fait pas rire. Alors, le retard pris dans les lignes de métro, c'est aussi un coup des Russes, je présume. Mais bien sûr, ils veulent semer la pagaille dans les transports. Ouvrez les yeux. Vous l'avez entendu à l'émission de Pascal Praud, celui qui se fait la vodka du diable. Eh bien, les Russes nous ont volé, vous le savez, 2 ordinateurs estampillés PC, bien sûr. Avec des plans ultra secrets que nous n'étions que 215 à connaître. Heureusement, il y a des sites olympiques où on pourra se rendre sans prendre le métro, à Tahiti. Hein. Ah ben je le sais, hein, j'y suis allée exprès pour m'en assurer. Hein. Et la critique à propos de la fiche officielle des Jeux Olympiques, on en parle? Ah ben si vous voulez, on en parle. Sachez que Moscou a intercepté le logiciel d'intelligence artificielle de l'artiste. Résultat, l'affiche ressemble à un plan d'Euro Disney colorié par un élève du CM1. C'est pas faux. Il y a des micros planqués là-dessous? Non, 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 non. Derrière tout ça, il y a Poutine. Moi, je sens sa main occulte. Et la fameuse mascotte des JO, elle ne fait pas l'unanimité? Oui, alors là, bon, il paraît qu'elle ressemble à un clitoris. Moi, ça me saute pas aux yeux. Hein?
J'ai demandé son avis à Gabriel Attal, bah lui non plus. Pour couronner le tout, on apprend qu'Emmanuel Macron a proposé, on en parlait avec Régis, à Aya Nakamura de chanter pour la cérémonie d'ouverture. Oui, ça va être la première épreuve. Alors, Aya, elle n'est pas née à Bamako, vous savez, au fin fond de la Sibérie. Ah oui. Les paroles de ses chansons, tu ne peux pas les comprendre, sont des messages codés pour communiquer avec le Kremlin. Excusez-moi, j'ai un message dans mon oreillette. Oui, je répète. Samir vient tout. Wieszty zdiat nujen trud, karandash te Pierrot, Nigisom Kednirigi, Vietnamien Nirvi, ils sont partout, ils sont partout. Ouais, je crois qu'on vient vous chercher, Madame Hidalgo. Qu'est-ce que c'est que ça? Non, pas la Sibérie, non, pas la Sibérie. Florence Brunold. Ça va pas mieux.